Salut toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici dans une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais te montrer 5 exercices essentiels pour devenir plus souple et que tu peux faire tous les jours. Tu prends 5 minutes de ta vie, le matin, l'après-midi, le soir, quand tu veux. Et oui, je suis habillée parce que je vais aller à la salle. Enfin, je m'habille pas comme ça normalement, mais après il faut que je sorte, faire des bails et tout, donc je m'habille et je ramène mes affaires de sport dans mon sac. Bon, c'était la minute vie privée de la mienne. Et donc voilà, sur Insta, vous avez été plusieurs à me demander quels étaient les exercices essentiels à faire tous les jours pour rester souple, pas pour avoir le grand écart, pas pour devenir hyper souple, contorsionniste, etc. Mais surtout des exos qui vont t'aider du coup à ne pas avoir des douleurs musculaires, améliorer ta circulation sanguine, etc. etc. Donc on arrête de parler, je vous emmène avec moi à la salle tout de suite. On commence avec un mouvement qui est à la fois un exercice de stretching, mais également un test pour évaluer la souplesse de tes ischios et donc de la chaîne postérieure de tes cuisses. Vous allez donc vous positionner debout, pieds serrés, jambes tendues. Vous allez basculer vers l'avant tout en arrondissant votre dos. Et vous devez souffler doucement tout en essayant de venir toucher vos pieds ou pour les plus souples, de poser vos mains à plat au sol. Donc n'essayez pas de forcer trop fort au début, restez entre 45 à 1 minute dans cette position. Si vous ressentez davantage un étirement au niveau de l'arrière de genoux qu'au niveau de l'arrière des cuisses, il faudra fléchir légèrement vos genoux. On passe directement au deuxième mouvement qui est l'un des mouvements les plus utilisés donc dans le yoga, dans le stretching. C'est la posture du cobra. C'est un exercice en multiples bienfaits et dont celui d'étirer les muscles abdominaux et aussi de assouplir ton petit dos. Il faudra vous allonger à plat ventre, mains à plat au sol et pousser sur les épaules. Donc il ne faut pas rentrer les épaules. Donc rentrer le cou, il faut bien sortir la tête tout en inspirant et expirant doucement. Vous pouvez le faire sur les coudes si vous décollez trop votre bassin du sol. Si sur les coudes c'est trop facile, vous vous mettez sur vos mains. L'objectif c'est de ne pas décoller votre bassin du sol. Après le mouvement du cobra, moi j'étire tout le temps mon dos avec la posture de l'enfant. On appelle ça dans le yoga. C'est un exercice de stretching idéal pour assouplir les muscles du dos et notamment la zone des lombaires. Vous allez donc vous positionner sur vos genoux, à 4 pattes on va dire. Essayez de vraiment garder les fesses sur vos talons. Dans cette position, moi je reste environ 30 secondes, pas plus. On passe ensuite au quatrième exercice qui va étirer le muscle du psoas. On n'entend pas beaucoup parler du muscle du psoas, mais c'est un exercice très important pour diminuer les tensions au niveau des lombaires et pour retrouver davantage de souplesse et de mobilité au niveau des hanches. On plie la jambe et on essaye de vraiment tirer, donc faire des petits mouvements. Moi j'en fais 15, je fais 15 répétitions, des petits mouvements vers l'avant avec le genou. Respirez très lentement. Essayez de sentir vos muscles s'étirer au niveau du psoas. C'est un exercice aussi qui va vous aider à avoir plus d'amplitude dans certains mouvements, en musculation ou dans la course, etc.
On passe à l'assouplissement des quadriceps, on n'oublie pas les quadriceps. Vous pouvez le faire soit assis, donc vous étirez la jambe de derrière, soit vous le faites debout. Moi je préfère debout, comme ça je travaille aussi mon équilibre. Vous allez ramener votre talon vers votre fesse, puis orienter votre bassin vers l'avant tout en conservant votre buste droit. Une petite astuce pour accentuer l'étirement, n'hésitez pas à orienter votre genou vers l'arrière sans combrer le dos, bien sûr. Vous restez dans cette position 20 secondes pour une jambe et 20 secondes pour l'autre jambe. Dernier exercice, c'est l'étirement de vos pectoraux. Femmes et hommes, c'est pareil. Vous allez vous asseoir par terre et mettre vos bras vers l'arrière et les faire glisser tout doucement. N'allez pas chercher la douleur. Essayez vraiment d'y aller tout doucement et je vous conseille vraiment de rester dans cette position entre 45 secondes et 1 minute. Le temps de vraiment relâcher la tension de vos muscles. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo d'exercice essentiel à faire tous les jours vous aura plu et vous aura aidé à comprendre un petit peu plus quels exos faire, comment les faire, à quelle fréquence. Surtout, ne faites pas les exercices après une séance ou avant une séance. Ces exercices qui ont une durée de 1 minute chaque exercice, ce sont des exercices à faire hors entraînement pour du coup diminuer les douleurs et relâcher la tension de vos muscles. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches, de laisser un petit pouce bleu, c'est gratuit, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos de ce genre, je vous en ferai avec plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!